Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je m'appelle Christine Gratton et je suis aromathérapeute certifiée. J'avais envie de vous faire un petit vidéo pour vous parler de mon parcours, des formations que j'ai faites pour répondre à vos questions, les nombreuses questions qu'on me pose souvent par rapport aux formations, par rapport à ma pratique. Donc, bienvenue et j'espère que vous allez aimer l'information offerte. Donc, j'ai commencé dans le merveilleux domaine de l'aromathérapie en 2014 suite à un cours de fabrication de savon où on devait insérer quelques huiles essentielles dans le savon pour aromatiser, pour lui offrir une fragrance. Donc, c'est comme ça que je suis tombée follement amoureuse des huiles essentielles. Ça a vraiment été un coup de foudre dès que j'ai commencé à ouvrir les flacons puis à sentir les odeurs. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, puis j'avais besoin d'en savoir plus. Donc, les semaines qui ont suivi, je me suis rendue dans les librairies populaires pour aller voir c'était quoi des huiles essentielles, puis comment que j'avais cette odeur-là, puis d'où ça venait. Puis j'avais beaucoup de recettes pour des mots quotidiens. J'ai commencé avec mon entourage, ma famille, mes amis à essayer quelques synergies selon des petits soucis de santé, si on peut dire ça comme ça. Puis je voyais vraiment qu'il y avait une amélioration comparée aux produits que ces gens-là utilisaient qui provenaient de la pharmacie. Donc, mon vidéo ne veut pas discréditer la médecine conventionnelle. Au contraire, on travaille de concert avec elle aujourd'hui. Mais c'était vraiment, on avait des résultats pour certains petits bobos très rapides. Donc, j'ai voulu m'intéresser rapidement puis aller plus loin. Donc, j'ai pris un cours de base ouvert à tous. C'était une journée, un atelier sur l'introduction à l'aromathérapie scientifique. Parce qu'en aromathérapie, il y a deux grands courants. Il y a ce qu'on appelle l'approche française et l'approche anglaise. Donc, l'approche française est vraiment basée sur des études scientifiques et puis elle nous est enseignée par des pharmaciens. C'est une approche qui provient de l'Europe et j'aime bien dire une approche thérapeutique. Tandis que l'approche anglaise, c'est un peu plus axé sur le bien-être, la relaxation, le mieux-être. Donc, les deux approches ont leur place. Souvent, j'ai le bonheur de faire le pont entre science et intuition, donc un peu entre l'approche française et anglaise. J'utilise beaucoup l'approche holistique aujourd'hui. J'ai développé un créneau parmi l'approche, ce qu'on appelle aujourd'hui psycho-émotionnelle, donc tout le côté énergétique, vibratoire des huiles essentielles, parce que comme le corps humain, une huile essentielle, c'est une plante tout d'abord à la base, et puis c'est pas juste une plante qui nous offre des molécules. Il n'y a pas juste comme on aime diviser le corps humain aujourd'hui. L'huile essentielle, on peut avoir la même analogie, donc on n'a pas juste un barème de molécules. Donc, il y a vraiment ce qu'on appelle le totum aromatique. Il y a vraiment un ensemble de molécules qui nous offrent une puissance puis une énergie en soi parce que on entend beaucoup en aromathérapie holistique qu'une huile essentielle, c'est l'âme de la plante. Puis comment on peut dire l'âme de la plante? C'est qu'on va prendre dans une grande cuve ce qu'on appelle un alambic. On va mettre des kilos et des kilos d'une certaine plante. Puis on va vraiment aller concentrer son énergie, ses constituants, dans quelques millilitres d'huile essentielle. On peut vraiment faire le parallèle, puis mentionner qu'on va chercher l'âme d'une plante dans une huile essentielle. Donc, suite à mon cours de base, j'ai eu la chance de rencontrer M. Dominique Baudou en 2015. Pendant mes études en naturopathie, j'avais débuté des études à l'IESN, qui est une des deux écoles reconnues pour devenir naturopathe agréé. Donc, j'ai eu la chance de participer au séminaire de Dominique Baudou. Puis c'est sûr que Dominique Baudou, c'est un grand scientifique, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'était très technique. On parlait beaucoup des familles biochimiques que je comprenais pas toujours, mais je me disais qu'un jour, j'allais pouvoir relire mes notes de cours puis vraiment pouvoir apprécier la matière. Donc, par la suite, j'ai regardé un peu ce qui se faisait au Québec.
On a Maurice Nicole qui a l'Institut d'aromathérapie scientifique au Québec. J'ai eu la chance de faire mon cours de 9 mois avec Maurice. Donc souvent les gens vont me poser la question quelle école est la mieux, quelle formation, quel atelier, quoi prendre, où s'enligner. Puis ce que je dis souvent, c'est que ça dépend ce qu'on a envie de faire avec les études. Si on veut flirter un peu avec cette médecine, je propose aux gens de prendre des cours d'introduction, participer à des ateliers, à un webinaire, se procurer des livres sur le sujet pour voir si vraiment c'est une matière qu'on a envie d'aller davantage en profondeur. C'est sûr que l'aromathérapie, c'est basé sur des études scientifiques. Puis comment on fait pour avoir des études scientifiques? On va aller étudier la biochimie, qui sont les molécules qui se retrouvent dans l'huile essentielle. Donc c'est certain que c'est une science qui est complexe. Je dis complexe sans vouloir vous faire peur. On peut commencer pas à pas en prenant des cours d'introduction, en regardant les huiles essentielles qui sont utilisées le plus couramment dans notre pharmacie pour apprivoiser un peu la bête. Mais souvent, je dis à mes étudiants que ça prend du temps, un peu comme la nature qui demande temps et attention. Donc, ça prend du temps pour consolider les acquis, pour pratiquer, pour lire, parce que c'est très complexe, c'est très technique. Lorsque je parle de molécules, quand on va distiller de la matière végétale, on va avoir un petit flacon qui est l'huile essentielle. Puis comment je fais pour vous dire que telle huile essentielle va avoir telle propriété? Ça va dépendre des molécules qui se retrouvent à l'intérieur. Donc, on retrouve plusieurs familles biochimiques qui sont un peu la carte, si on peut dire ça comme ça, là. Un peu comme une carte avec les pays ou avec une carte où on retrouve les différentes étoiles ou planètes dans le ciel. C'est un peu la même chose en aromathérapie. Donc, c'est très difficile de retenir tout ça par cœur. Souvent, on va y aller essai-erreur, on va regarder nos notes de cours pendant les premiers mois, les premières années, et c'est normal. On ne peut pas s'attendre de tout connaître dès les débuts. C'est vraiment... puis quand on réussit à maîtriser le tout, c'est très puissant, l'aromathérapie. Pour venir au vif du sujet, il existe plusieurs écoles au Québec. Je dis plusieurs, mais en même temps, c'est limité parce que l'aromathérapie, c'est vraiment une discipline qui est très nichée. Au Québec, on a la chance, j'aime le dire, d'avoir un domaine qui est tissé serré. Pour commencer à nommer quelques écoles, on a l'Herbotech qui offre une belle formation complète qui est animée par Véronique Tanguay, qui a d'ailleurs aussi l'Académie Jardin de Vie qui est en Estrie, qui offre des cours grand public. On a évidemment l'Institut d'aromathérapie scientifique de Maurice Nicole. Il y a l'école Noblessence qui se trouve à Montréal sur la rue Saint-Denis, qui offre des cours en présentiel et quelques cours en ligne, des webinaires, etc. Il y a quelques écoles qui se trouvent aussi dans des boutiques de produits naturels, dont par exemple chez Anzaroma, où j'ai la chance d'enseigner quelques cours, quelques ateliers aussi. Au Québec, on a aussi l'Académie herboliste qui offre des cours pour devenir naturothérapeute et il y a un cursus en aromathérapie qui est disponible et possible. Donc, pardonnez-moi si j'oublie votre école, il y en a plusieurs, je vais les mettre sous ma vidéo. Vous allez avoir la chance d'aller visiter les différents sites web. Et puis, à l'extérieur, on retrouve évidemment le Collège international Dominique Baudou. On retrouve aussi les enseignements d'Aude Maillard qui sont disponibles. Évidemment, on a Pierre Francombe, si on a la chance d'attraper en conférence. Et on a Michel Faucon aussi qui a son école d'aromathérapie scientifique. Selon moi, c'est important d'aller étudier à la base avec les pionniers de l'aromathérapie, ceux qui ont débuté, ceux qui ont fait des études scientifiques. Et ensuite,
ça peut être intéressant aussi d'avoir des étudiants qui découlent de ces professionnels. Donc, par exemple, moi, je suis une étudiante de Dominique Baudou et de Maurice Nicole. C'est toujours intéressant d'avoir les différentes lunettes et les différentes couleurs des enseignants et des thérapeutes. Merci d'avoir visionné ce court vidéo. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche un peu sur le merveilleux domaine de l'aromathérapie. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, vous avez des questions, surtout n'hésitez pas de m'écrire sur mes divers réseaux sociaux, ça va me faire plaisir. Et je vous annonce en primeur que d'ici quelques mois, je vais sortir une superbe formation en ligne sur les huiles essentielles sacrées, qui est un thème qui rejoint de plus en plus de gens aujourd'hui, surtout avec ce qu'on vit actuellement. Donc, je vous laisse un lien, vous allez pouvoir laisser votre adresse courriel afin de rester informé. Donc, encore une fois, merci et au plaisir de se revoir.